Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans cette nouvelle série que vous m'avez beaucoup demandé. C'est les unboxings des calendriers de l'Avent. Comme vous le savez, je suis archi fan de Noël. C'est ma période préférée, vraiment à fond à fond. Je ne voulais pas commencer cette série en septembre parce que je trouvais ça trop tôt dans ma tête. Il faisait encore beau. Je commence donc en octobre. Je sais que ça va être beaucoup trop tôt pour beaucoup d'entre vous. Je comprends très bien, c'est très tôt pour des calendriers de l'Avent. Le fait est qu'ils sont déjà sortis et que si je fais cette vidéo dans un mois, ils seront en rupture de stock quasiment, c'est quasiment certains qui seront tous en rupture de stock. Voilà pourquoi je commence actuellement. Si ça vous dérange que ce soit si tôt, je vous déconseille de regarder une seule vidéo sur ma chaîne pendant une semaine parce que là je vais enchaîner. Et quand je vous dis je vais enchaîner, c'est qu'aujourd'hui on est samedi, il y en aura une. Demain on est dimanche, il y en aura une aussi à 10 h. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Mercredi, samedi et dimanche prochain aussi. Voilà, j'espère que vous êtes tous prêts. Je vais les enchaîner pour que vous puissiez les avoir le plus tôt possible. Et ce que j'avais remarqué l'année dernière, et vous m'avez fait remarquer ça aussi, plus vous voyez cette vidéo tôt, plus vous oubliez ce qu'il y a à l'intérieur si jamais vous l'achetez. Enfin bref, c'était juste pour dire ça, mais là je suis trop contente de commencer cette série de vidéos. Unboxing calendrier de l'Avent, j'en ai acheté plein, je vais en ouvrir plein, je suis ravie. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec une marque petit prix. J'ai acheté plusieurs gammes de prix en me donnant une limite de 100 €. À moins d'une exception, normalement il n'y aura pas de calendrier au-dessus de 100 € et j'ai décidé de commencer avec les calendriers les plus petits prix que j'ai, c'est-à-dire les calendriers de l'Avent Essence. J'en ai 3, j'ai celui-ci que je vais ouvrir aujourd'hui avec vous, donc c'est le calendrier classique avec des tiroirs, mais j'en ai aussi 2 autres. En fait j'ai acheté tous les calendriers de la marque, il y en avait 3, j'ai pris les 3. J'en ai 2 autres qui se ressemblent énormément et qui sont dans des boîtes en carton. C'est ce qu'on va ouvrir demain ensemble, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous demain. Là ça va être 3 calendriers Essence. Je trouvais ça un peu indigeste pour une seule vidéo. Je la sépare en 2 et ça vous fait une vidéo bonus. On se donne rendez-vous demain à 10 h pour les 2 calendriers de l'Avent en carton. Ceux-ci sont à 19,90 € de mémoire et celui-ci je crois il est à 24,90 ou 25 €. De toute façon vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Je voulais vous dire, sur certains sites c'est déjà en rupture, sur d'autres c'est en rupture, ça va être réapprovisionné. Enfin je vais essayer de tenir à jour les barres d'infos. Donc là je sais pas si actuellement ce calendrier est en rupture ou pas. Personnellement je l'ai acheté à 25 € sur le site Cosmetic for Less. Il n'y a pas de frais de douane, c'est un site allemand. Je l'ai reçu en moins d'une semaine. Et donc c'est parti, on va ouvrir toutes les cases de ce calendrier de l'Avent. Si vous ne voulez pas spoiler, ça me paraît logique, mais arrêtez-vous là parce que là je vais ouvrir et vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà je vois que ce sont des tiroirs. Le petit cœur qui est juste ici en fait c'est un trou dans lequel on peut passer son doigt pour ouvrir le tiroir. Et là du coup on a des cases. J'ai absolument rien regardé sur le site, il y avait le détail de comment ça allait être présenté, ce qu'il allait avoir dedans. Je me laisse la surprise. Je vais retirer le tiroir, ce sera plus pratique pour moi et pour vous. Est-ce que c'est dans l'ordre ? Absolument pas. Je vois qu'on a le 1 et le 24 sur la même plaquette. La case numéro 1 du coup est juste ici. Moi j'aime bien le format case en carton. Ça fait très calendrier classique. Et donc le premier produit qu'on a, ça a l'air d'être un blush. Je sais pas si vous connaissez la marque Essence, mais ils font du maquillage à petit prix. La marque est cruelty free. La plupart, enfin en tout cas beaucoup de produits sont vegan. Bah là celui-ci l'est. Fard à joues scintillant pour des reflets roses éclatants. Il est super joli. C'est donc un blush qui est dans un format encore plus grand que les blushs classiques. Parce que regardez les blushs classiques de chez... Ah bah non. Je pensais qu'il était plus grand mais pas du tout. En fait c'est le format classique des blushs Essence. Je sais pas s'ils les font les lumineux comme ça d'habitude, mais j'avais jamais fait attention. Ça c'est un produit que je vais garder. Je vais vous faire un swatch, c'est sympa, il est lumineux, il est joli. Un vieux rose un petit peu lumineux, j'espère que vous verrez bien, mais trop beau. Je vais pas swatcher tous les produits parce que je sais qu'il y a des produits que je n'utiliserai pas et tous les produits que j'utilise pas à chaque fois je vous les garde de côté, je vous les mets de côté et ils seront à gagner dans les vlogmas puisque oui cette année je vais recommencer les vlogmas, vous êtes nombreux à me demander mais j'attends ça avec bien trop d'impatience pour ne pas en faire. Case numéro 2, elle est sur la même plaquette. Je crois qu'on n'a pas que du maquillage. Ça a l'air d'être soit un baume à lèvres, soit un rouge à lèvres. Ah non mais c'est super bien, c'est un gommage pour les lèvres. Trop bien, un format stick comme si c'était un baume à lèvres, alors ça j'adore. Ça je pense pas assez à utiliser mais j'en aurais bien besoin. Non, je suis trop contente. Base 3, une base à paupières. Pour le moment c'est trop bien. Alors moi j'aime beaucoup avoir
J'allais dire du maquillage dans les calendriers de maquillage, ça paraît logique. Mais non, pas pour tous les calendriers, des fois on retrouve des trucs qui n'ont rien à voir. C'est une base crème, ça je pense pas forcément utiliser. Donc je vais pas la swatcher, mais en tout cas je trouve que c'est une très très bonne idée de mettre ça dans un calendrier de l'Avent. On a 1,5 g à l'intérieur, je pense que ça peut faire vraiment longtemps, donc c'est très correct. Case numéro 4, elle est sur la même plaquette, enfin le même tiroir. Ah, on commence avec les trucs nuls, enfin nuls à mes yeux. Ce sont des petits stickers que personnellement je vais utiliser dans mon agenda, donc je vais les utiliser. Normalement c'est pour les ongles. Il y a un rapport avec Noël, sur un calendrier de l'Avent à ce tarif là, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres choses que du maquillage. Je suis pas trop déçue parce que c'est encore le genre de petits goodies acceptables je trouve dans un calendrier de l'Avent. Numéro 5, elle est toujours dans le même tiroir, ça a l'air d'être un rouge à lèvres. Le packaging est noir mat. Ils ont repackagé tous les produits essence. Ils ont tous un design de Noël, je trouve ça bien. Parce que même si on a les produits essence, oh la couleur est sublime. Je vais vous le swatcher. Ah, c'est un crémeux. Ça c'est le genre de teinte que je mets tout le temps. C'est un vieux rose très joli. Crémeux, le packaging fait pas du tout cheap. Bien au contraire, c'est validé. Case numéro 6, elle est dans le dernier tiroir que j'avais pas ouvert. C'est une grosse case. Mon expérience calendrier de l'Avent m'a appris que les grosses cases en général, il y a des trucs pas ouf dedans. Voyons voir. Voilà, on n'est pas sur un truc ouf. Par contre, il y a toujours un rapport avec Noël. On a un miroir. Je déchire tout. Oh, mais je l'aime trop. Il y a une protection dorée avec des étoiles. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'adore ça. Et du coup, on a le miroir à l'intérieur. Je crois que l'année dernière, on a eu le même miroir. Je l'ai gardé, je l'ai dans ma trousse de maquillage tout le temps. Mais sauf qu'il n'y avait pas de protection. Ce qui fait qu'il est dégoûtant. Et à chaque fois que je le prends, il faut que je le nettoie. Je vais le garder. Finalement, bah j'aime bien. La case numéro 7 est ici. Elle est super longue. Attendez. Elle s'ouvre pas très bien celle-ci. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bro. Sourcil. Mais quoi? Goupillon peut-être? Ah oui c'est ça. C'est un goupillon. Oh. J'adore le packaging. Je vous ferai un gros plan, vous verrez mieux, mais dans le packaging, il y a des paillettes dorées. C'est trop beau. Le goupillon, après c'est un goupillon classique, assez souple quand même. Ensuite, case 8, ça a l'air d'être un format un peu rouge à lèvres, juste ici. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est peut-être un vernis. C'est un vernis. Alors, je mets pas de vernis, moi je mets que du gel. Pour moi, aucune utilité. Par contre, je trouve ça bien. Et c'est même pas un vernis transparent, c'est une base pour les ongles. Donc, je trouve ça bien. Je suppose qu'on va avoir une couleur et un top coat. Dans un calendrier de l'Avent beauté, c'est cohérent. Case numéro 9, tout en longueur aussi. Peut-être un crayon. Ah, non, c'est un mascara. Donc, c'est le mascara I Love Extreme. C'est un mascara avec une très grosse brosse, je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je le trouve pas mal pour faire du volume, mais le volume est très naturel. Moi c'est pas mon mascara préféré, par contre je suis hyper contente de retrouver un mascara dans les produits, enfin dans les calendriers de l'Avent. Parce que je me souviens que l'année dernière, plus j'en ouvrais, plus je me disais s'il vous plaît mettez un mascara. Surtout que même s'il me plaît pas à moi, en soi c'est un des mascaras les plus connus de la marque. Même s'il me plaît pas particulièrement, je sais que c'est un produit qui plaît à beaucoup de monde. Case numéro 10. Oh, c'est trop mignon. En fait je sais pas si vous voyez bien à chaque fois que je fais ça, mais c'est des mini beauty blender, enfin des mini éponges. Alors ça je vais pas utiliser parce que moi les mini éponges j'en utilise pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour l'anti-cerne, mais c'est une trop bonne idée. Puis en plus d'en mettre deux, je trouve que c'est pas mal, ça déçoit moins que d'en avoir une. Et les couleurs trop mignonnes. Pour le moment, il n'y a aucun produit où vraiment je suis déçue. Ah, celui-ci, je l'ai vraiment défoncé. Case numéro 11 maintenant. Peut-être une mini palette. Ah, une crème pour les mains. Je le sais parce que on a eu la même l'année dernière. Oui, c'est ça. Je l'avais trouvée hyper bien, donc je suis très contente parce qu'en plus, crème pour les mains, même si on en a une, deux, franchement on en utilise tout le temps. Si c'est la même texture que l'année dernière, elle est assez hydratante mais pas trop riche, elle colle pas, elle laisse pas trop de film gras. Je l'avais beaucoup aimé, donc très contente d'avoir eu cette crème. Case numéro 12, on est sur un truc assez long. Je suppose que c'est un crayon cette fois-ci. Et c'est le cas, c'est bien un crayon noir, c'est un basique. Perso, j'en ai déjà 15 000 des crayons noirs, donc je vais pas l'ouvrir ou le swatcher. Mais je trouve ça hyper cohérent de mettre un crayon noir dans un calendrier make-up. C'est un des produits les plus utilisés par tout le monde. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les calendriers doivent être le plus possible universels. Donc c'est difficile de mettre des produits teints. Moi c'est mon genre de produit préféré. Je sais que j'en retrouverai pas forcément dans les calendriers de l'Avent parce que c'est pas possible. 13, on est sur une grande case comme ça, donc ne nous emballons pas. Qu'est-ce qu'on a dans la case 13? Des strass perles et des strass étoiles et lune. Je suppose que c'est pour les ongles. Ah non, bijoux autocollants pour le visage. C'est très bien parce que c'est comme ça que je vais les utiliser. Et ben c'est bien.
parce que ça c'est des choses que je peux utiliser. J'en utilise pas tous les jours évidemment, mais dans certains maquillages franchement c'est pas mal. Donc bah ouais. Case 14, c'est peut-être un pinceau. Eyeshadow Blender, c'est ça, c'est un pinceau estompeur. Il me semble qu'on avait déjà eu ce type de pinceau dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais franchement, un pinceau estompeur, ça sert toujours. Case numéro 15, un produit pour les lèvres, je pense, vu la forme. Ah non, bah oui, je vous ai dit, on allait avoir un vernis. Donc là, c'est un vernis, pareil, au niveau de la couleur, je pense que c'est ce qui ira à un maximum de personnes. C'est un nude un peu rosé, donc très bien. Case numéro 16, encore un pinceau peut-être? Ah oui, ah non, pas du tout. C'est une lime à ongles, ça j'avoue être un petit peu moins fan. Mais il y a toujours un rapport, donc pourquoi pas. En plus, elle est pailletée dorée. Elle est vraiment belle. Je dis oui, surtout pour un, comme je vous dis, surtout pour un calendrier à ce prix-là. Case 17. Et c'est un gloss. Ça a l'air d'être un gloss transparent. Shiny Lip Gloss. Oui, c'est ça, c'est un gloss transparent. Là, j'aime un petit peu moins le packaging parce que ça me fait beaucoup penser au gloss qu'on utilise, enfin qu'on utilisait quand on était enfant. Mais en soi, un gloss transparent, pareil, c'est universel. Et franchement, c'est hyper utile. Ensuite, case 18. Ah, on est typiquement dans le genre de truc que j'aime pas. Vous voyez? Alors attendez. Enfin, que j'aime pas avoir dans un calendrier. Encore une fois, je pardonne beaucoup plus à un calendrier à ce prix-là de mettre des produits comme ça. Mais là, on a deux élastiques, alors pour le coup, qui là font très enfantin. Il y en a un violet, bleu et rose, et l'autre rose, doré à paillettes et blanc. Ça, je sais que c'est pas mon style, je vais pas utiliser. En soi, il y a encore un rapport, mais c'est le genre de produit que moi, j'aime pas trop. 19, on arrive déjà au bout. Vu la taille, je pense que c'est un pinceau. Oui, c'est ça. Un pinceau pour appliquer les ombres à paupières. C'est cohérent, on a un pinceau estompeur, on a un petit pinceau plat. Enfin, en tout cas, ce sera cohérent si on a une palette pour les yeux. J'espère qu'on va en avoir une. Ça m'étonnerait de la part d'essence qu'ils en aient pas mis, mais il n'y a pas l'air d'avoir de grosses cases, à moins que ce soit la 23. On va voir, déjà on va ouvrir la 20. Et dans la 20, ah ça doit être un baume à lèvres. Oui c'est ça, amande et coco. Ça sent la coco, ce n'est pas pour moi. Je sens que je vais dire ça tout le temps dans les calendriers de l'Avent parce que la coco c'est un peu une odeur que la plupart des gens aiment, donc ils en mettent souvent. Moi je déteste, donc ça ce sera pas pour moi. Mais baume à lèvres c'est une super idée dans un calendrier de l'Avent, je trouve. Case numéro 21, pas un truc nul hein, s'il vous plaît. Oh, c'est un recourbe-cils, mais sous ce format-là. Alors ça, j'ai jamais essayé. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Un recourbe-cils qui me convient peut ne pas vous convenir. Ça dépend de la forme de vos yeux. Si ça fonctionne, franchement, à mettre dans la trousse de toilette quand on part, ça va être trop bien parce que moi, mon recourbe-cils, il prend une place phénoménale. Alors ça, je testerai. C'est trop bien. Case numéro 22 et dernière case de ce tiroir. Ça doit être un produit lèvres. Ah non, je refais pas l'erreur. C'est un top coat. Oui, c'est ça. Fix and Gloss Top Coat. C'est un top coat pour les ongles. Même si je vais pas utiliser, je trouve que c'est bien. J'ai fini le premier tiroir. Ensuite, dernière case de ce tiroir, case numéro 23. Est-ce qu'on a une palette? Parce que le 24, il est tout petit. Donc je pense pas que ce soit une palette. Oh non, qu'est-ce que c'est? C'est un petit ustensile comme ça. C'est pour laver les pinceaux, peut-être. Ouais, c'est un outil pour laver les pinceaux. Bah franchement, ça c'est vachement cool. J'espère juste qu'on a une palette dans le 24 du coup. C'est un carré, donc ce sera pas une grosse palette, ce sera sûrement un quad. J'espère vraiment qu'ils ont mis un truc pour les yeux en tout cas. Sinon le reste n'aura plus aucune cohérence. Alors c'est un highlighter que je ne vais pas swatcher parce que inutile de vous dire, c'est un doré un peu cuivre. C'est 1000 fois trop foncé pour moi. Hormis ça, où est ma palette? Je suis très déçue, je reste sur ma faim. Parce qu'on a eu de quoi appliquer les fards à paupières, mais qu'on n'a pas de fard à paupières. Attendez, je vais tout réouvrir pour voir s'il manque pas une case. J'ai fait le tour, j'ai tout checké, il n'y a pas de palette cachée, donc il n'y a vraiment pas de palette. Je trouve complètement incohérent de mettre deux pinceaux pour ombre à paupières. Et en plus, ça j'avais pas vu, mais j'ai remis tous les produits devant moi. Il y a une base à paupières. Une base à paupières sans palette. Je suis terriblement déçue parce que je pensais vous dire que ça allait être le calendrier avec le meilleur rapport qualité-prix que j'aurais pu faire. Parce qu'il y aurait pas mal de choses, franchement, mascara, crayon, gloss, pinceau, blush, highlighter, base à paupières, on a 3 vernis, une lime, un exfoliant, un baume à lèvres, un rouge à lèvres, une crème pour les mains, un recourbe-cils, un truc pour nettoyer les pinceaux, un miroir, 2 éponges. Il y a que 3 trucs qui pour moi sont pas fou. Ça va être, alors ça qui est pas fou du tout, les petits élastiques,
les petits autocollants pour les ongles de Noël et les petits strass, mais encore franchement les petits strass je vais m'en servir donc on peut même les enlever de cette catégorie. Il n'y a que 2 produits pour lesquels je suis un petit peu déçue. On peut pas mettre une base à paupières et des pinceaux sans mettre de palette. Outre le fait que je suis très déçue qu'il manque une palette, je trouve que c'est quand même un calendrier qui a un bon rapport qualité-prix. On a pas mal de produits, ça reste un calendrier vraiment bas prix, c'est parmi les moins chers du marché. On a des produits qui sont franchement de bonne qualité puisqu'ils nous ont quand même mis le mascara best-seller. Je sais que les gloss essences sont pas mal. Le blush, je doute pas qu'il va être très bien. Après, il est lumineux, donc ça dépend de ce que vous aimez. Le blush sera trop clair si vous avez la peau foncée. L'highlighter sera trop foncé si vous avez la peau claire. Soit l'un va vous aller, soit l'autre. Si vous avez peut-être la peau mate, peut-être que les deux peuvent vous aller, à voir. J'ai peur que le blush soit un peu clair sur peau mate à foncé, mais à voir. Je peux pas trop me prononcer là-dessus. Hormis ça, tout est universel. Je trouve quand même que c'est un bon calendrier de l'Avent. Je reste sur ma faim avec mon histoire de palette. J'espère que les calendriers de l'Avent de la même marque, 5 € moins chers puisqu'ils sont en dessous de 20 €, auront une palette et franchement ils sont beaucoup plus lourds. À voir comment ça se présente là-dedans, on ouvre ça demain, on se donne rendez-vous demain. Là je suis contente, je suis pas très contente, je suis contente de mon calendrier de l'Avent. S'il y avait une palette, je serais absolument ravie. Bon voilà, j'espère quand même que l'ouverture de ce petit calendrier de l'Avent essence vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à demain, 10 h. Bye!